Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e vidéo sur la prière. Nous avons lu depuis le début le même passage dans l'évangile selon Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Pour la première vidéo, nous avons répondu à la question « Que veut dire prier ou élever une prière à Dieu ?» La deuxième vidéo, c'est « Dans quelle attitude devons-nous prier ?» Pour cette troisième vidéo, c'est encore une question. Et la voici. Quelle est la caractéristique attendue d'une vie de prière ou d'une maison, d'une assemblée, où l'on prie effectivement au nom de Jésus? Mais d'abord, pourquoi faut-il adresser des demandes à Dieu, des prières? Ça peut me mettre des questions. La réponse, c'est en deux volets. Pour qu'il puisse être glorifié et pour qu'il puisse nous exaucer afin d'être satisfait. Vous voyez, tout est centré sur Dieu. D'abord, pour qu'il puisse être glorifié. Bien sûr, la gloire de Dieu peut lui venir des animaux, des arbres ou d'autres créatures en dehors de l'homme. Mais, compte tenu de ce qu'elle représente l'homme, de son investissement en l'homme, Dieu désire que celui qu'il a créé à son image puisse volontairement lui donner gloire. Et un chrétien rend gloire à Dieu principalement par la prière. Et depuis les 2 premières vidéos, pas n'importe quelle prière, la prière au nom de Jésus. Vous pouvez regarder la 2e vidéo, vous aurez l'explication. Le nom de Jésus est aujourd'hui associé à tellement de choses, bien-aimés. Selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, par la prière, nous recherchons la sanctification du nom du Père et la venue de son règne. Le royaume de Dieu, selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus, est ce que nous sommes, plus que ce que nous avons ou faisons. Et il ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est toujours notre Seigneur qui nous dit ça. Il est d'abord à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas le manger, ni le boire, mais c'est la justice, la paix, par le Saint-Esprit. Rendre gloire à Dieu est une chose de très important. Et c'est quelque chose qu'on découvre en menant une vie de prière fidèle à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres qu'il a laissés. La prière au nom de Jésus, c'est le moyen donné par Dieu pour apprendre à le connaître. Elle nous change, en sorte que petit à petit, nous voyons comme lui, Dieu, voit. Nous pensons comme il pense. Et nous ressentons ce qu'il ressent. C'est une restauration de l'image de Dieu en nous. Le but de la prière, en réalité, c'est ça. Donc, notre relation avec Dieu est supposée être la priorité de notre vie. Et lorsqu'on prend conscience de cela, l'on glorifie Dieu. Lorsqu'on prend conscience de ce que c'est par la prière qu'on glorifie Dieu, on aime se retirer pour rechercher sa volonté, comme le faisait notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un exercice bénéfice pour un enfant de Dieu de rendre gloire à son Père. Parce que déjà, son Père, il l'exauce. Et l'exaucement, c'est évident, ça nous rend heureux. Et de plus en plus, nous découvrons, nous sommes éblouis par ce que Dieu peut faire. Et particulièrement par son amour inconditionnel et sans limite pour nous. Dans Jean 14, versets 13 et 14, nous lisons ceci. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je ferai. » La deuxième chose, c'est donc, nous prions pour que Dieu puisse nous exaucer, afin d'être satisfait. Pourquoi cela?
Nous sommes, certains ont des parents, même s'ils n'ont pas, nous sommes des parents, certains ont des parents. Vous allez voir que la joie d'un père, juste pour représenter les parents, c'est le bonheur des enfants. La joie des enfants, c'est le bonheur du Père. Croyons-nous vraiment que Dieu soit satisfait quand il nous voit dans des problèmes, maladies, privations diverses? Franchement, non. Cela lui fait mal. Car Jésus est venu, il l'a dit, afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Beaucoup de ces choses, je dis même toutes ces choses qui nous embêtent, qui nous enlèvent la joie, Jésus les a ôtées par sa mort sur la croix. Et son amour pour nous le pousse à vouloir que nous soyons dans la joie et dans la suffisance. C'est ça qui fait sa joie. Pour que cela soit ainsi, nous devons prier afin qu'il nous exauce. Pourquoi n'exauce-t-il pas souvent? Je sais que c'est une question que vous vous posez. L'apôtre Jacques répond à cette question. C'est parce que nous demandons mal, c'est-à-dire dans le but de satisfaire nos passions. Autrement dit, nous ne demandons pas au nom de Jésus. Pour revenir à la question principale, quelle est la caractéristique attendue d'une vie de prière ou d'une maison, d'une assemblée où l'on prie effectivement au nom de Jésus? Le Seigneur, avant de partir, a dit à ses disciples, a dit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Lui ne posait même pas de conditions. Ce verset nous permet de définir une maison de prière comme une maison, une église locale. Je parle de là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. C'est donc une maison où tout est possible, parce que les prières qu'on élève sont exaucées. Tout y est possible parce qu'on y pratique la prière au nom de Jésus. Je vous renvoie une fois de plus aux 2 vidéos précédentes pour comprendre cette notion. C'est une maison où il y a de la suffisance, il y a de la joie. L'on peut y trouver le vrai bonheur. Et individuellement, nous voyons pour un homme de prière, le Psaume 1, verset 1 à 3, nous donne. Et la Bible dit ce qu'il est. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc individuellement, une vie de prière telle que nous avons décrite ici, c'est pour un individu, tout ce qu'il fait lui réussit. Et pour ce qui concerne les assemblées, ou nos maisons, ou nos foyers, je crois que c'est évident pour nous que ce ne sont pas les murs qui délimitent ce lieu-là de culte ou une maison. Ce n'est même pas la beauté des bâtiments, ce n'est même pas la richesse des membres, ou la qualité des équipements, ou la qualité de l'animation. Ce n'est pas ça qui fait la beauté d'une maison de prière. En fait, c'est chaque individu dedans. C'est la prière de tout chrétien qui a résolu de s'éloigner de l'iniquité. Selon qu'il est écrit, nous répétons cette phrase depuis le début, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Si nous voulons vraiment que nos prières soient exaucées, être des chrétiens dans la vie desquels il n'y a pas d'impossibilité, avec une vie réussie, avoir des églises ou des familles où tout est possible, nous devons appliquer ce que la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul. C'est dans Romains 12, verset 2, la version Bible du Semeur. Ne laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Si nous avons une vie de prière où il n'y a pas d'exaucement, surtout Paul, Dieu ne sera jamais menteur. C'est nous qui sommes menteurs. Dieu, lui, il est toujours vrai.
Je nous interpelle donc à revenir à la prière selon le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie.